Le premier ministre Couillard vient de compléter sa 3e journée à la conférence de Paris sur l'environnement. Il y retrouve d'ailleurs l'envoyé spécial de TVA sur place, Alain Laforêt. Alain, premier ministre qui veut imposer d'ici la fin de son mandat cette norme du zéro émission de carbone pour les constructeurs automobiles. Oui, on le sait, c'est dans l'air depuis plusieurs années que le gouvernement du Québec veut imposer aux constructeurs la norme zéro émission. Qu'est-ce que c'est la norme zéro émission? Philippe Couillard nous a dit, c'est d'avoir un certain nombre de véhicules en vente pour pallier au fait qu'on ait trop de véhicules qui circulent à l'essence actuellement. Au Québec, il y a 7500 véhicules immatriculés et le gouvernement du Québec aimerait bien atteindre le 100 000 d'ici 5 ans. Donc, il faudra avoir des incitatifs. Il a fait cette annonce alors qu'il participait à un groupe de discussion concernant les véhicules électriques aujourd'hui. Il nous a confirmé que ça se ferait probablement d'ici la fin de son mandat, l'obligation pour les constructeurs d'avoir un certain nombre de véhicules électriques à vendre au Québec. Aussi, il a défendu le marché du carbone. Le chef de la coalition Avenir Québec a critiqué le marché du carbone, même s'il est pour, en disant qu'il n'y a pas suffisamment de provinces et d'États américains qui font partie et que c'est un désavantage pour les entreprises québécoises. Voici ce qu'a répondu le premier ministre. Je suis rassuré de voir qu'il n'est pas contre, donc il est pour. À un moment donné, là aussi, il faut choisir. Alors, on ne peut pas être d'un côté de la clôture ou de l'autre côté de la clôture, comme je l'ai déjà eu l'occasion de lui dire. Donc, prenons comme point de départ qu'il est pour le marché du carbone. En fait, la réalité, il faut la rappeler, non seulement le Québec et la Californie sont restés à bord, même quand il y avait beaucoup de gens qui n'y étaient pas encore, mais depuis l'Ontario et le Manitoba se sont ajoutés. Si vous prenez juste ces trois provinces ensemble, c'est 65 % de la population canadienne. Alors, je veux bien qu'à l'époque où le Québec était seul au Canada, qu'on ait eu cet argumentaire, mais il ne tient plus l'argument parce que nos voisins et partenaires économiques les plus importants, qui sont les Ontariens, vont être dans exactement le même système que nous. Donc, les entreprises du Québec ne seront pas désavantagées.